je veux vraiment manger plus sainement. J'aime ces aliments, j'aime la sensation que j'ai quand je mange de cette façon, alors pourquoi est-ce que je finis toujours par perdre complètement le contrôle avec la nourriture? Voilà les mots exacts qu'on entend tous les jours chez les femmes qu'on accompagne en coaching chez Kinecoach Santé. C'est des femmes qui ont l'impression d'être dans une bataille permanente contre elles-mêmes, une bataille entre la façon dont elles mangent actuellement et la façon dont elles aimeraient manger. Dans les 10 prochaines minutes, vous allez découvrir les 3 vraies raisons qui vous font perdre le contrôle et la solution que 90% des personnes ignorent complètement. Et je vous le dis direct, non, ce n'est pas un problème de volonté. Voici ce que vous devez comprendre. Votre comportement alimentaire, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Et en dessous, il y a 3 éléments qui dictent vraiment vos actions. Ce que vous croyez sur vous-même et la nourriture, ce que vous ressentez, vos émotions, et votre environnement, c'est tout ce qui vous entoure. Alors vous pensez peut-être, et moi j'ai une amie qui a simplement décidé comme ça de changer sa façon de manger, et elle l'a fait. Et à ça, je vous réponds que oui, elle l'a fait, mais il fallait qu'il y ait suffisamment d'alignement entre ce qu'elle croyait sur elle, ce qu'elle ressentait, et son environnement pour que ce soit possible. Et ça, souvent, on n'en a pas conscience. Prenons l'exemple classique. La personne qui a eu un gros problème de santé et qui a complètement transformé sa vie du jour au lendemain. Elle a reçu des mauvaises nouvelles concernant sa santé et ça a modifié quelque chose dans son système de croyance et surtout dans son système de priorité. Elle y a cru tellement profondément que ça a changé évidemment ce qu'elle ressentait. Et quand ce qu'on croit et ce qu'on ressent change, on perçoit complètement différemment notre environnement. Donc si on est en mesure de prendre une décision avec suffisamment de poids émotionnel derrière, et que ça vacille pas, alors on est en position de faire un changement de comportement qui soit durable. Et c'est ça qui nous amène à perdre du poids de manière évidemment durable. D'ailleurs, si vous aussi vous avez peut-être du mal à changer votre comportement de manière durable avec la nourriture ou que vous avez réussi à le changer, écrivez-moi bataille en commentaire. Le problème, c'est que la plupart des femmes qu'on accompagne chez Kinecoach Santé, elles souffrent jour après jour de leur poids, de leur relation à la nourriture. Elles n'arrivent pas à changer et ça fait que confirmer quelque chose qu'elles croient déjà sur elles-mêmes. Elles se disent « je suis nulle, de toute façon, j'y arrive pas, j'ai aucune volonté, j'y arriverai jamais ». Et forcément, quand on continue jour après jour de se dire ça, on renforce toujours un peu plus profondément cette croyance. Et c'est ça qui vous démotive. Et c'est ça qui fait que vous vous découragez à chaque fois. Donc, quand on est dans cette situation, notre environnement, ça va devenir notre ennemi. Vous rentrez du travail épuisé, vous voyez les biscuits sur le plan de travail, votre cerveau il va vous dire « t'as une journée difficile, tu mérites de manger ces gâteaux » et boum. Et au final, la réponse à votre question « pourquoi j'arrive pas à changer alors que je le veux vraiment ?» La réponse c'est « vous êtes trop en conflit interne ». Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point elles sont en conflit interne parce qu'elles se disent « je veux arrêter de craquer sur la nourriture, mais j'y arrive pas. Je voudrais faire de meilleurs choix alimentaires, mais je craque systématiquement dès que j'ai besoin de réconfort. » Si vous aussi vous ressentez cette bataille interne, ce conflit intérieur, c'est qu'il y a une partie de vous qui veut manger et une autre partie qui veut résister. Et vous vous dites « ah non, moi je veux pas écouter la partie de moi qui veut manger. Elle est nulle, c'est à cause d'elle que je craque tout le temps et que je suis encore en surpoids depuis toutes ces années. » Laissez-moi prendre un exemple. Imaginez, votre chien, il gémit pour sortir. Vous êtes occupé et vous vous dites « oh allez, c'est bon, j'y vais dans 5 minutes. » Finalement, votre chien, il fait pipi sur le tapis. C'est la faute de qui? Et ben c'est pareil avec vos envies. Plus vous ignorez la partie de vous qui veut manger, plus vous la réprimez, plus elle va s'exprimer et plus elle finit par exploser en craquage. Et je sais ce que vous allez me dire, mais si j'écoute la partie qui veut manger, je vais tout dévorer. Et je comprends cette peur. Mais regardez, est-ce que ignorer cette partie, actuellement, ça fonctionne? Non. Cette partie qui vous pousse à craquer, elle essaye juste de vous dire quelque chose. Elle sait pas comment vous parler autrement. Donc il va falloir l'écouter. Et ça s'apprend. Alors comment font les personnes qui arrivent à se libérer de l'alimentation émotionnelle? Et comment font les milliers de personnes qu'on aide chaque année dans nos accompagnements en coaching? Déjà, elles acceptent que leur partie qui veut manger, elle existe. Elles la considèrent. Ensuite, elles apprennent à lui faire confiance. Et finalement, au fond, cette partie, elle vous veut du bien. Elle a quelque chose à vous dire. Donc voici comment nos élèves font dialoguer les deux parties. Ok, je suis adulte. Je peux aller acheter tous les gâteaux que je veux si j'en ai envie, mais avant d'aller acheter ces gâteaux, je vais me poser 2 minutes et je vais me demander, ces gâteaux-là, c'est quoi le besoin que ça cache? C'est quoi le réel besoin? Qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien à ce moment-là, plutôt que d'acheter des gâteaux et de les manger? De quoi j'ai besoin en ce moment, maintenant? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis fatigué? C'est quoi l'élément déclencheur? Rappelez-vous, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Je vous redis cette phrase, si la faim n'est pas le problème, manger
n'est pas la solution. Ce que je viens de vous raconter, c'est un exemple de comment nos clientes travaillent sur leur relation à l'alimentation. Et vous avez peut-être vu des similitudes dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui, mais peut-être que certains points sont différents chez vous. Et c'est pour ça que ce travail, il est hyper personnel et hyper individuel. Il s'agit de comprendre comment vous voulez avoir une relation avec les différentes parties de vous pour qu'elles ne sèment plus la pagaille dans votre quotidien et que ça vous empêche de perdre du poids durablement. C'est exactement ce qu'on fait chez Kiné Coach Santé. Si aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin d'aide avec ces sujets et que vous voulez apprendre à vous réconcilier avec l'alimentation, sachez qu'on propose des bilans offerts dans lesquels vous avez l'opportunité de parler gratuitement à un ou une coach de notre équipe. Et le but, c'est de voir si notre méthode de rééquilibrage émotionnel, elle est faite pour vous. Donc pour bénéficier de ce rendez-vous offert, cliquez sur le lien en description. On prendra le temps ensemble de voir comment vous pouvez vous réconcilier avec l'alimentation. Prenez soin de vous, c'était Charles. Ciao, ciao.